as fricoté avec l'univers de la BD que je connais pas personnellement. Donc en faisant des traductions, c'est ça, voilà, la traduction de Watchmen et V pour Vendetta. Alors après, oui, c'est ça. Ensuite, j'ai monté une maison d'édition de bande dessinée qui a duré quelques années, 5 ans je crois, où on a publié, oui, pour la première fois Watchmen, qui était bon, une espèce d'ovni. Moi j'étais très lecteur de comics américains à l'époque, et on a vu arriver ce truc qui était anglais et non pas américain, et qui était vraiment une sorte de révolution dans la façon de raconter la bande dessinée de super-héros à l'américaine. Donc ça, c'était très excitant. Mais c'était, oui, les premiers pas de Alan Moore et des gens comme ça. Bon, on a pu publier V pour Vendetta pour la première fois. Bon, des choses qui maintenant sont complètement récupérées par le cinéma, mais qui à l'époque étaient très novatrices, même dans le seul univers de la bande dessinée. Et ça aussi, ça a été avant le manga, finalement, la première notion qu'il y avait une bande dessinée autre que franco-belge, qui était vraiment de grande qualité, qui apportait vraiment un univers différent, avec des codes graphiques qui n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on connaissait. On n'était plus chez Spirou ou Tintin, on était vraiment dans un univers qui devenait de plus en plus adulte finalement, et qui a fini par donner la bande dessinée d'aujourd'hui. Et est-ce que tu as vu enfin, tu ne devais pas te douter à l'époque qu'il allait y avoir les adaptations qui allaient cartonner 20 ans plus tard. Est-ce que tu as vu les adaptations ciné? Qu'est-ce que tu en penses par rapport aux BD que tu publiais à l'époque, quoi? Ben, penses-tu, rappelle-toi à l'époque, les adaptations de bande dessinée, notamment de bande dessinée de super-héros qu'on voyait, c'était les Spider-Man et les Captain America produits par Canon ou pour la télé, c'était franchement risible, quoi. Donc c'est vrai que ça paraissait impossible. Les meilleurs référents qu'on avait, c'était peut-être les Céréales République des années 40, où bon, là au moins ils avaient l'excuse d'être des trucs faits un peu par-dessus la jambe, avec zéro effets spéciaux, où c'était des gens tirés par des fils. Bon, finalement, cette période, c'était dur, même pour le cinéma de science-fiction, parce qu'on avait quelques films très ciblés où il y avait cet imaginaire, bon, que ce soit les super-héros ou la SF, c'est des choses qui demandent une technicité quand même assez élevée, et le cinéma n'était pas encore au niveau de technicité qu'il fallait. On a vu arriver le truc avec le premier Star Wars, et puis même les Indiana Jones, qui allaient assez loin aussi dans un autre style de référence et d'effets spéciaux. Mais ouais, non, j'imaginais pas que le cinéma finirait par... Enfin, c'était pas quelque chose à quoi on pensait vraiment. Moi, ça me semblait impossible que le niveau de technicité qu'a apporté le numérique permettrait de traduire finalement n'importe quoi, n'importe quelle histoire, n'importe quel imaginaire pourrait passer à l'écran, comme on le voit maintenant. Alors, ce qui est un peu dommage, la contrepartie, c'est que moi j'aime beaucoup, par exemple, l'adaptation de Watchmen, parce que c'est une adaptation très, en tout cas très révérencieuse et par certains côtés très fidèle, et astucieuse par plein d'autres côtés. Il y a des choses moins réussies, mais je trouve un très beau film. D'autres films de super-héros sont quand même fantastiquement bêta et pas intéressants. Et ce qui est bien dommage, c'est qu'il y a beaucoup plus intéressant à faire avec le niveau de technicité atteint aujourd'hui que du super-héros. Et ça, c'est un peu bête qu'il n'y ait pas qu'on n'ait pas utilisé la palette des moyens techniques pour faire des adaptations de Clifford Simak, de Asimov, de Theodore Sturgeon, de tous les grands auteurs de science-fiction littéraire, alors qu'on fait l'équivalent de la forme la moins intéressante de la SF, qui est le space opéra, et qu'on fait les BD aussi peut-être pas les plus excitantes, parce que le super-héros, c'est quand même très limité. C'est sympathique par certains côtés, mais enfin bon, une fois qu'on a vu Watchmen, en gros, c'est plus la peine de le faire. Alan Moore a quand même dit qu'il regrettait beaucoup finalement d'avoir fait Watchmen, parce que ça avait donné au moins 20 ou 30 ans de vie de plus aux super-héros, qui sinon seraient peut-être morts de fatigue et de vieillesse, faute d'avoir été renouvelés. Et c'est vrai que c'est à la fois la grandeur et le défaut, et le point noir de Watchmen, c'est que oui, à cause de ça, les films qu'on a sont des films de super-héros au lieu d'être des films de science-fiction. C'était quand même mieux quand on pouvait voir 2001 ou Silent Running ou THX 1138 que l'option Star Wars et Superman, quoi. Même si j'aime bien beaucoup même certains films de super-héros.